exemple à ne pas faire. C'est-à-dire que quand on se croit trop beau, souvent on passe à côté de beaucoup de choses. Et puis, de toute façon, l'équipe de France est attendue, elle sera attendue de partout. Maintenant, elle est championne du monde en titre. Donc aujourd'hui, elle va aller chercher cette victoire à l'Euro. Et puis voilà, sur le papier, elle est vraiment phénoménale. Maintenant, vous savez, elle a un entraîneur qui s'appelle Didier Deschamps et qui est assez bon pour dégonfler les têtes. Donc je pense que si jamais il y a un joueur qui se croit au-dessus de tout, je pense qu'il va être vite recadré par l'entraîneur. Comment on aborde une compétition en statut de favori ? Moi je pense que, juste pour revenir sur sa déclaration, pour moi je pense que c'est bien parfois d'assumer un peu son statut. Voilà, Parce qu'on est trop français en fait, on est trop français. Il n'y a rien de... On a peur, oh là là, mais si on perd, qu'est-ce qu'on va dire ? Mais si on perd, on s'en fout de qu'est-ce qu'on va dire. Si on perd, voilà. Et moi, je trouve que c'est vrai. Et il y a une vraie différence avec la génération d'Alain, c'est que quand ils arrivent en 2002, ils ont tout gagné. Ils sont champions du monde et champions d'Europe. Eux, ils ont un petit sentiment de revanche. Ils ont perdu en finale, chez eux, contre le Portugal. Donc ça reste là. Donc moi, je pense qu'ils sont juste un peu vénères. Et c'est bien, faut être vénère, faut arrêter d'être trop gentil, là. Là, ça commence à me fatiguer. Dernière petite information coulisses. En tout cas, face aux éloges, messieurs, dames, le staff veille. Aucune euphorie dans le vestiaire. Les Bleus ont conscience qu'ils font partie des favoris, mais surtout, ils savent aussi que leur statut de champion du monde fait d'eux une cible de choix. Et le mot d'ordre un peu dans le vestiaire actuellement, c'est confiance, ne rime pas avec arrogance. Moi, je crois qu'ils sont assez conscients, effectivement, qu'ils sont favoris, mais attention à pas brûler les étapes. Oui, c'est totalement ça. Je pense que aujourd'hui, chaque match a sa vérité et il va falloir dès mardi face aux Allemands prouver que ils sont pas champions du monde pour rien et qu'ils veulent aller chercher cette Coupe d'Europe. C'est ça qu'il faut faire là, il faut gagner tout de suite face aux Allemands. Et bien, gagner 3-4-0. Exactement, pour faire peur aux autres. Même un bon 1-0, ça suffit. Parfois, quand on démarre trop bien et qu'on pète, attention, c'est pas souvent celui qui a fait le meilleur début qui termine. Donc, hop, doucement d'ailleurs. Oui, mais bon, même si tu perds, c'est pas bien non plus. Ah bah oui, mais bien sûr, si tu perds tes 3 premiers. En 2002, on avait perdu le premier match, on s'est mis dans Si pour pas se faire griller, tu perds tes 3 premiers matchs pour rester dans l'ombre, c'est pas extrêmement très bon plus. Ça, je suis d'accord. Merci beaucoup Saber Desfarges d'avoir été avec nous. On se retrouve mardi. Dans 100% Euro, on vous propose de découvrir un peu mieux les joueurs de l'équipe de France. Et comme les Bleus jouent face à l'Allemagne mardi, eh bien on a choisi 2 joueurs du Bayern Munich. Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. Savez-vous ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas été footballeurs ? Savez-vous lequel des deux imite le mieux Didier Deschamps ? Regardez. Bonjour Benjamin, bonjour Lucas, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va faire un clap tous les 3. À 3. 1, 2, 3. On vous a réunis tous les deux devant la caméra d'M6 aujourd'hui. Est-ce que vous savez pourquoi on vous a mis face à face ? Je sais pas du tout. Par contre, j'en ai marre de voir sa tête. Et c'est parce que vous êtes tous les deux au Bayern Munich. Du coup, vous avez préparé quelques questions, mais c'est pas moi qui vais vous les poser. Ok. On va vous donner des fiches. Oh, ça va, les questions, c'est tranquille. Tu préfères dire des mots doux en allemand ou en espagnol ? En espagnol, parce que l'allemand, déjà, je ne parle pas. Alors, c'est compliqué. Tu sais rien dire en allemand, rien ? Si, il y a quelques mots que je sais dire, mais c'est pas des mots doux. Hein. Tu préfères la choucroute ou le steak frites ? Ah, le steak frites, sans hésitation. Ah ouais, ça c'est la base. C'était pas dur ça, franchement. Non, franchement, j'aime pas la choucroute. C'est bien mis. Hein. Tu préfères avoir la coupe de Jules Koundé ou celle d'Antoine Griezmann ? Ah, c'est compliqué, hein. Je préfère celle de Griezmann quand même. Hein. Ouais, celle de Griezmann quand même, parce que Koundé, c'est... Les deux, c'est chaud quand même. c'est chaud, mais... entre les deux, je pense que Griezmann. c'est mieux. Frérot. Oui. Là, je vais te demander d'imiter Didier Deschamps. Non. Non, je veux pas. Non. Attends. Tu veux que je revienne plus en équipe de France ou quoi ? Ok, vas-y. Je le fais ? Bon les gars, on est ici avec la banane, hein. Si j'ai dit une chanson, je saurais laquelle. Une petite années 80. Tu connais la musique En plus, c'est les aime bien. Born to be alive. Donc à moi de vous poser des questions maintenant. Si Benjamin n'était pas footballeur, qu'est-ce qu'il ferait dans la vie ? Chanteur, frérot, c'est simple. Non. Je pense qu'il serait sapeur-pompier. Je raconte toi. Je sais pas, frère. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ça veut dire ramer, frérot, les facteurs.
si la France gagne l'Euro, qui d'entre vous soulèvera le trophée en premier? Ben, on le fera à 2 en même temps. Ouais, voilà. Si on gagne l'Euro, on le fera à la fois. Et on dira, tiens, ça c'est pour M6. Franchement, si vous gagnez et que vous le faites pas, toute la France vous traitera de menteur. Non, on va le faire. On fera même une interview sur M6 directement après le match. Allez, promis. On attend évidemment, on attend de voir s'ils tiennent leurs paroles. Merci beaucoup à Lucas Hernandez et à Benjamin Pavard d'avoir accepté de répondre à cette interview. Le groupe vit bien, on a quand même la sensation que tout le monde va bien. On a beaucoup parlé ces derniers temps des tensions présumées entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Est-ce que finalement c'est pas ça la vie d'un groupe qui vit ensemble ? Ben oui, il y a toujours des petits accrochages dans un groupe. On vit pas parfaitement bien. Ça met des petites tensions, mais ça garde en alerte un petit peu tout le groupe. Donc c'est ça qui est important. Et puis on a vu Olivier Giroud quand il est rentré sur le dernier match. Il a fait beaucoup d'appels, peu servi. Donc oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'avait pas été servi comme il voulait. Ouais, c'est toujours un peu un attaquant, c'est comme ça. Il en veut plus, mais après derrière il sort quand même avec 2 buts. Et donc je pense que derrière les choses se sont vite remis dans l'ordre. Ouais, mais je pense, tu sais mieux que moi, Alain, ces choses-là ils auraient pu les régler entre eux. Ouais, c'est toujours mieux. Ah, mais aujourd'hui ça va tellement vite les informations dans le groupe ou quoi que ce soit. Même si aujourd'hui il a un rôle de remplaçant entre guillemets Olivier Giroud et bon il subit un petit peu mais et il a montré que par ses buts il faut compter sur lui et ça met un petit peu d'ambiance dans l'équipe. Vous trouvez vraiment quand on est joueur et que ça sort par exemple ce genre d'informations dans la presse, est-ce que ça agace le groupe? C'est pas vraiment sorti, c'était lors de l'interview. Oui justement, est-ce que quand c'est public ça agace le groupe? Moi je pense que là-dessus tu vas voir ton coéquipier, vous expliquer. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais fonctionné comme ça. Après, quand ça sort comme ça dans la presse, évidemment que ça énerve une partie du groupe, mais on peut comprendre aussi la frustration des uns et des autres, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ça reste dans le vestiaire. Mais surtout, c'est que Mbappé, c'est un gars beaucoup trop intelligent pour aller se mettre dans une guéguerre, alors qu'il y a un euro à gagner. Lui, il veut gagner, il n'en a rien à cirer. Tu vois. Moi, je suis complètement débile. Je me serais battu avec le mec. Bon, Mbappé, il est moins débile que moi. Bah oui, tu me connais en plus. Tu sais très bien que je me bagarre sur avec mes potes, moi, dans le boulot. Donc, je les insulte et tout. Non, mais lui, ça se voit que c'est un gars intelligent et qu'il a eu un coup de calcaire de 3 minutes et qu'après, il est rentré dans l'an. Donc tout va bien. Comme moi. Oui, le groupe vit bien, la France va gagner l'Euro. On est champion, on l'espère. La France va gagner l'Euro. On l'espère. Moi, je pense que c'est la Belgique, mais on sera un beau deuxième. Ok, d'accord, très bien. On prend les paris. On sera là pour la finale, Julien. Voilà. Vous savez. Pour finir de se projeter sur le France-Allemagne de mardi, on va faire un petit flashback avec un autre grand témoin. Autre grand témoin que vous, évidemment, messieurs. Et c'est Bakary Sagna qui est en direct avec nous dans 100% Euro. Bonsoir, Bakary. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Comment ça va? Écoutez, tout va bien. Bonsoir à tous. Je suis ici à Montréal et je vis bien. Je suis l'équipe de France depuis le Canada et écoutez, tout va bien. Bonsoir à tous et bonsoir Rio. Bonsoir Bak, ça va quoi? 65 sélections, je rappelle, Bakary Sagna avec les Bleus. Vous avez joué un grand France-Allemagne, c'était à l'Euro 2016. L'Allemagne était alors championne du monde et vous, l'équipe de France, les outsiders. Comment vous avez fait pour inverser la tendance à l'époque? Écoutez, c'était un match très très difficile. Je me souviens surtout de la première mi-temps où on a souffert. Pendant 30 à 35 minutes, ils étaient sur nous, ils avaient le contrôle du ballon, ils nous mettaient en difficulté, surtout sur les transversales de Jérôme Boateng. Et puis on s'est serré les coudes, on est resté unis et le fait d'avoir joué à Marseille aussi, ça nous a fait du bien fou parce qu'on avait le soutien du public et je pense que ça a fait également la différence ce soir-là. Alors justement, cette fois c'est le contraire. Cette fois c'est l'équipe de France qui est favorite et l'Allemagne l'outsider. Comment vous sentez ce match, vous, Bakary? Écoutez, je pense que ça va être un petit peu deux équipes qui vont s'observer dès le départ. Forcément, c'est le premier match de l'Euro. Il va falloir que, aussi bien pour l'équipe de France que l'Allemagne de bien rentrer dans cet Euro. Je pense que l'équipe de France aura le monopole du ballon et je sais également que les Allemands craignent les Français de par leur qualité. Maintenant, il faut pas être trop confiant. C'est bien d'être sûr de ses forces. C'est bien de penser à bien jouer, de penser à aller au bout. Mais il faut prendre les choses comme elles viennent. Il faut penser petit à petit et il faut bien rentrer dans le match surtout. Mais il faut y aller avec plein de confiance et je pense que l'équipe de France a quand même l'avantage dessus. Et c'est une Allemagne qui est quand même en reconstruction, même s'il y a le retour des anciens.
Julien Cazard, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que cette tendance inversée, ça peut changer quelque chose? Ah oui, non, mais moi, alors, je suis pas sûr qu'on ait le ballon, parce que Deschamps, je suis pas sûr qu'il veuille absolument qu'on ait le ballon face aux Allemands. Hein. Eux, ils vont être 4 au milieu, ils vont vouloir s'amuser avec. Je pense qu'on va les regarder s'amuser, leur piquer et leur marquer des buts. Et bon, mais non, mais oui, moi, je pense que après, voilà, il peut être favori et te faire taper. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ils vont sûrement bien jouer au foot, peut-être mieux que nous, mais j'ai l'impression qu'on va plus leur faire mal. Voilà. Je pense qu'on va leur faire mal, oui, avec la vitesse aussi. Leur charnière centrale va pas très vite. Je pense qu'avec la vitesse, il y a un peu d'espace dans le dos. On sait que pour la possession, peut-être que Deschamps va laisser peut-être venir un petit peu la main pour les contrer dans le dos avec la vitesse de nos attaquants. Allez, j'ai envie de vous demander, vous êtes 4 avec nous, avec Bakary Sagna qui est en direct de Montréal. Un petit pronostic pour ce France-Allemagne, Julien? Moi, je dirais un 2-1 un peu sale. Pour la France, donc? Ouais, peut pas gagner classe, parce que c'est bien. On s'en fiche, l'important c'est les 3 points. Deschamps, lui il s'en fiche, il faut s'habituer. Hein. 1-0. Pour la France. Pour la France, ouais. Moi je dirais 2-0 pour la France. 2-0 pour la France. Bakary? 2-0 pour la France également. Ah, donc vous voyez absolument tous la France gagner. N'oubliez pas qu'on sera sur M6, parce que France-Allemagne c'est mardi soir sur M6, donc on verra si vous avez gagné à Munich, exactement. Ouais, faut pas exclure un match nul. non mais alors, je pense qu'un match nul peut arranger les deux équipes en premier match. En gros, c'est bien de pas le perdre. C'est pas exclure un match nul. D'accord, donc Julien, vous avez déjà changé d'avis. Il n'est pas du tout sûr de lui. Avec des murs. Ah, peut-être. Mais en même temps, une victoire de l'Allemagne n'est pas impossible. Merci beaucoup, Bakary Sagna, d'avoir été avec nous, d'avoir été notre grand témoin dans 100% euros. On vous rappellera mardi pour savoir si vous aviez raison. 2-0, je rappelle, vous avez dit pour l'équipe de France. Merci beaucoup, Bakary. Rio, d'ailleurs, juste une petite parenthèse. En parlant de France-Allemagne, il y en a eu un autre de France-Allemagne en 2014, mais cette fois, vous y étiez et vous avez perdu. Ah, celui-là, il a fait mal. Celui-là, il a fait mal en quart de finale. Là, je pense que ça a commencé un petit peu la rivalité, parce que ça avait beaucoup changé d'ailleurs avant ce match. Je me souviens, nous, on était à l'hôtel et on n'avait pas trop apprécié justement l'arrogance des Allemands. Parce qu'ils nous avaient pris un peu pour on était un peu leurs petits, et le lendemain, ils ont prouvé qu'ils étaient meilleurs. Et oui, voilà, ça vous a pas du tout galvanisé, au contraire. Mais ils nous ont montré qu'ils étaient meilleurs que nous, donc j'espère que ça va être la même chose